Bonjour mes chers élèves, après avoir fait la présentation du logiciel Safari en chapitre 1, donc on a fait le paramétrage ou bien certains paramétrages dans le chapitre 2. Aujourd'hui, on va traiter et on va saisir les opérations de gestion. Donc l'objectif est de vous aider donc à enregistrer les opérations comptables dans les journaux auxiliaires, à donc effectuer donc les corrections nécessaires donc des erreurs. Donc pour ce faire, on doit suivre donc le plan suivant. On doit suivre en introduction, on va commencer par donc un rappel sur ce qui a été fait. Donc on va lancer le logiciel, on va donc fusionner le plan comptable, on va donc créer donc le logiciel et donc reprendre certains paramétrages. Dans le deuxième paragraphe, on doit faire la saisie et le traitement des opérations donc de gestion. Et en troisième lieu, on va effectuer donc la correction des erreurs au journal. Donc, on va commencer par par l'introduction, c'est-à-dire par la création du dossier de l'entreprise. On a donc la société Atlas. Vous avez donc l'activité, c'est le commerce des pièces de rechange. Vous avez l'adresse et vous avez l'exercice comptable, c'est pour l'année 2019, le 1-1 au 31 2012, plutôt 2019. Donc, on va donc commencer par donc le lancement tout d'abord donc du logiciel. On commence par le lancement du logiciel. Voilà, s'il vous plaît, on a déjà fait ça. Donc soit à partir du bureau, on clique 2 fois, c'est ça, et voici le logiciel, il est lancé, c'est clair. Donc la deuxième opération, donc c'est la création du dossier. Pour ce faire, on a fichier, voilà, nouveau. Très bien. Et on va saisir les informations donc du dossier. Donc on a la société Atlas. Voilà. Donc c'est la société Atlas. Je fais donc suivant. Voilà. Donc je précise l'activité de l'entreprise. Donc c'est activité commerciale. Donc c'est le commerce donc des pièces de rechange. Commerce donc des pièces de commerce des pièces de rechange. Voilà, commerce des pièces de rechange. Très bien. Voilà. Je peux préciser également donc l'adresse, donc etc. Et je fais suivant. C'est ça. Ce sont les informations intéressantes. Là, je passe donc pour préciser l'exercice comptable. J'ai dit donc l'exercice comptable, c'est du 1-1 2019, voilà, au 31-12-2019. Voilà, donc 2019. Je vais préciser comme ce qui a été fait, la taille donc des comptes, c'est-à-dire le nombre de chiffres. Je précise comme ce qui a été fait, par exemple 8 ou là ce qu'on veut. Et là, donc je fais suivant. Après, on précise donc la devise, c'est-à-dire donc on est au Maroc, donc on doit préciser automatiquement, c'est le dirham. Voilà, très bien. Donc, c'est le dirham. C'est bon. Voilà, je fais suivant. Très bien. Là, c'est pour indiquer le nombre de chiffres après la virgule, c'est 2. Là, c'est pour le séparateur de décimale. Donc, je peux mettre soit point, soit virgule. Et donc, le séparateur millier, on a 3 choix, soit espace, soit point, soit donc virgule, ce qu'on veut. Ici, on précise donc la monnaie utilisée, c'est-à-dire le code de la monnaie, c'est MAT. Très bien. Et on fait suivant. Très bien. Là, le paramétrage se fait par le même suivant. Très bien. Je fais parcourir. Et donc, je crée la société dans le bureau. Donc, je fais ici, donc, la société Atlas. Donc, je fais, c'est Atlas. Atlas SA. Atlas SA. Très bien.
et je fais, là, c'est pour automatiquement, donc, la capacité, donc, 1000, c'est suffisant, et je fais fin. Voici, donc, le dossier, ou bien, de la société, il est créé. Vous avez en haut, comptabilité 100, société Atlas SA, et l'exercice, c'est 2019. Très bien. La deuxième question, donc c'est après avoir lancé le logiciel et créé le dossier. Donc la troisième question, donc c'est donc fusionner le plan comptable, sachant que le plan de base c'est le plan comptable français. Donc on a besoin de fusionner le plan comptable marocain. Donc on doit partir au menu structure, très bien, fusion. On doit donc ouvrir quoi? C'est le plan comptable. Donc, dans bureau, on a PCM. On va choisir, donc, PCM. Donc, vous avez PCM, très bien. Et on fait ouvrir. Voilà. Vous avez le plan comptable marocain maintenant. On clique sur le bouton droit, sélectionnez tout et on va faire copier et l'opération, ça marche très bien et OK. Voilà. Donc, je dis bien, donc, je reprends. La première question, donc, c'est le lancement du logiciel, c'est lancé. La deuxième question, c'est la fusion du plan comptable. La troisième, c'est la création du dossier comptable. Très bien. On passe à la question donc suivante, c'est ça. On passe à la question suivante pour la création automatiquement des journaux auxiliaires. Donc, pour créer les journaux auxiliaires, donc vous avez 5 journaux, le journal achat, donc le journal vente, banque, caisse et OD. C'est clair? Donc, on va passer donc à c'est la société Sage SA, voilà, très bien, Atlas SA. Pour créer les journaux, on a déjà fait ça. On va reprendre structure, très bien. On va code journaux, structure, code journaux, très bien. On doit cliquer sur le bouton droit et on ajoute un nouvel élément. C'est achat, donc je précise, par exemple, donc on a fait ACH, c'est achat. Donc l'intitulé c'est achat ou bien achat à crédit, achat à crédit. C'est bon, très bien. Et je fais suivant. Très bien. Donc suivant. Je crée, oui, donc manuel, oui, et je fais automatiquement suivant. Très bien. Voilà. Je crée un autre journal, par exemple, c'est le journal des ventes. Donc, on a fait le code, c'est VTE, vente, VTE. Donc, c'est vente à crédit. Donc, vente à crédit. Très bien. Donc, vente à crédit. Très bien. Et je fais suivant. Très bien. Voilà, c'est manuel, oui. Donc, je passe. Après, je crée, par exemple, un journal de trésorerie. C'est donc le journal, par exemple, BQ. Donc, on a fait le BQ. Donc, l'intitulé, c'est le journal bon. Tout en sachant que on peut créer non pas un seul journal de banque, mais plusieurs journaux en fonction des besoins de l'entreprise. Je fais suivre. Pour le journal banque, obligatoirement, je dois automatiquement donc préciser le numéro de la banque 5141. Quelle est l'utilité de ce compte de trésorerie? C'est pour automatiquement donc faire la centralisation de manière automatique. C'est clair? C'est en contrepartie donc des règlements, c'est-à-dire je fais suivre. Voilà, et je fais donc manuel, c'est suivant, et c'est bien. Je peux créer un autre journal de trésorerie. On a dit donc il nous manque la caisse, CA. Intitulé, c'est la caisse, très bien, la caisse, et je fais suivant. Là également, je dois préciser donc la contrepartie, donc c'est 51, 61, voilà. Et j'ouvre ici pour ajouter les 4 zéros, c'est ça. Voilà, donc je fais, donc c'est en contrepartie, très bien, et je fais suivant, très clair. Donc voilà, donc je fais suivant. Et c'est parti. Il nous reste le dernier journal, à savoir le journal, donc c'est général. Donc je fais opérations diverses ou bien OD, opérations diverses. Et donc je fais ici donc les opérations diverses. Ce journal, il est réservé en principe
pour les opérations qui sont rarement donc effectuées. Toutes ces opérations qui sont rarement effectuées sont regroupées dans ce journal des opérations diverses. Voilà, suivant. Voilà, et c'est terminé. On a créé ici les 5 journaux. A, CH, donc c'est achat à crédit. BQ, donc c'est banque. CA, donc c'est la caisse. Opérations diverses. Et V. Donc VTE, c'est les ventes. Donc cette fois-ci, donc pour enregistrer les différentes opérations, donc on peut utiliser l'un des journaux suivants. C'est clair? Donc, la première activité, je rappelle, on a fusionné le plan comptable, on a créé le dossier de la société Atlas SA, et puis on a créé donc les journaux, donc de les différents journaux auxiliaires. C'est bon? On passe à l'activité suivante. L'activité suivante, donc c'est les comptes de tiers ou bien plan du tiers. On peut créer donc ou bien donc des comptes de tiers, c'est-à-dire soit les clients, soit les fournisseurs ou bien le personnel. On suppose ici par exemple que donc on a le numéro de compte c'est 34 21 001, c'est le client mortagé. Donc le compte principal ou bien collectif c'est 3421 et puis je vous propose de créer par exemple un autre compte c'est le fournisseur REDA, etc. Donc on passe, on va donc se faire, très bien, donc pour ce faire, très bien, on va donc toujours passer à structure, c'est bon, plan du tiers, très bien, cliquez sur le bouton droit et puis ajouter un nouvel élément et puis on va préciser, c'est clair? Donc on a le numéro de compte, on a dit c'est 34, très bien, donc c'est 34 21 001. C'est ça. Donc, c'est qui? C'est le client REDA. D'accord? Donc, on précise ici. Donc, c'est le client REDA. Voilà, client REDA. Très bien. Donc, le compte ici, donc client REDA. Le compte collectif, c'est le compte client, c'est-à-dire 3421. Voilà, c'est fait. Voilà, on passe. Ouais, donc la longueur du compte, très bien. On doit respecter la longueur, c'est-à-dire on doit ouvrir ici pour ajouter les 4 zéros. Très bien. On peut faire de même, c'est-à-dire placer la souris au centre, cliquer sur le bouton droit et puis ajouter un nouvel élément et on met par exemple ici fournisseur mortagé. Donc c'est un fournisseur et donc je fais ici numéro de compte, c'est 44 11 0001 ou bien 2 ou bien ce qu'on fait. Donc c'est le fournisseur mortagé, donc 1. Voilà. Donc je mets par exemple ici fournisseur.